Est-ce qu'on a lu dans le livre de Nelson qu'un maire brésilien voulait construire un ovniport pour que des extraterrestres puissent garer leur vaisseau? Oui. Oui, c'est vrai ça. Eh ouais, il y a une ville au Brésil qui a voulu se doter d'un ovniport en 2002. Il y en a également un en France. Bah, c'est peut-être une autre question, hein, je ne veux pas dire. Ah ouais, non, bien sûr, ne voilà rien, bien entendu. Mais c'est vrai, vous vous rendez compte ou pas? Et le mec, il a voulu faire un ovnisport. Voilà, il y a des ovnis qui vont se poser, tout ça. Vous, est-ce que vous y croyez, vous, aux ovnis? Ah oui, moi Il y a déjà eu une histoire de ouf. Moi, j'ai cru voir une fois une forme comme ça, triangulaire, volée, mais c'est... Voilà. Triangulaire volé? Oui, comme ça. Triangulaire volé. Triangulaire volé. C'était pour quel mariage? C'était pas une animation pour votre mariage? Vous savez, Cyril, aujourd'hui... Pardon, Benjamin. Aujourd'hui, il y a plus de 50% de la population qui y croit dur comme fer. La seule chose, c'est que c'est pas entre les deux. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Mais je pense qu'après avoir lu ce livre, il est évident que j'aurais pas écrit ce livre si ça avait été pour répondre non. Bien sûr. Donc vous y croyez? Vous avez vu des ovnis? Si ça avait été pour répondre oui. Enfin, j'ai vu un. C'est un livre qui est très sérieux. Je sais, non, mais il est extrêmement sérieux, le livre. Qui est écrit de façon gaie et colorée et tout. Mais j'ai travaillé avec un astrophysicien très compétent. Bien sûr. Et à je ne sais pas comment on dit à 4 mains, à 2 mains, 2 mains en suffit. Nous avons fait un livre d'enquête très sérieux avec des témoignages extraordinaires, des témoignages de pilotes de la NASA, des témoignages russes. Enfin, je ne vais pas faire trop long, mais c'est un livre qui démontre, en gardant un peu cette petite part de mystère, j'allais même dire cette petite part de poésie qui est importante, ça fait rêver. Si le plus grand réalisateur américain de cinéma a réalisé 2 films sur ce sujet, c'est qu'il y a quand même une raison. Spielberg. Et voilà, Spielberg. Merci, heureusement que vous êtes là. C'est un spécialiste cinéma qui est là. Merci. Et l'autre, il était tout content de dire Spielberg, mon frère. Lui, maman, il a dit Spielberg. Il croyait à Question pour un champion, il croyait qu'il avait fait le 4 à la suite. Spielberg. Quel mal celui-là, c'est pas possible. Je réponds brièvement, si je réponds en 15 secondes à votre question, il y a effectivement Rencontre du troisième type, c'est donc le film dont il s'agit. Rencontre du premier type, oui, ça va être le fil rouge de l'émission. Oui. Rencontre du premier type, c'est vision. Rencontre du second type, c'est quand l'objet se pose et en général laisse des traces. J'y viens assez longuement dans le livre. Oui. Et rencontre du troisième type, c'est donc contact, effectivement, je vois que vous avez lu, Christine, le livre. Contact, c'est avec ce qu'on peut appeler des extraterrestres. Moi, j'en suis resté à la rencontre du premier type. Donc vous avez vu? Oui. J'ai vu une vision très claire un petit peu ce que vient de dire Benjamin. Un triangle? Non, c'était en l'occurrence un objet rectangulaire très très lumineux. Je dirais environ d'une vingtaine de secondes, ce qui est déjà assez long. Et sans aucun bruit. Et ça, c'est un témoignage qui revient à chaque fois. Il n'y a pas de bruit. Y compris des pilotes, je vous dis, des pilotes de la NASA. Ils sont très sans silencieux. aucun bruit, le vaisseau oscillait à 45 degrés et s'enfuir à une vitesse vertigineuse. Donc les gars sont venus, ils ont survolé un peu. Non mais moi j'y crois. Moi je vous dis la vérité, moi j'y crois. Ils étaient en repérage. Moi je vous le dis, ils étaient en repérage, oui, parce qu'ils étaient en repérage parce que je crois qu'ils voulaient... Non mais ils voulaient faire un casse, je crois, d'une... Oui, mais... Non mais sérieux, non mais c'est vrai tu sais que j'y crois, moi. J'y crois, mais j'ai jamais rien vu. Un jour, j'ai vu un objet volant non identifié. C'était ma mère qui me lançait une babouche dans la tête. Quand elle a reçu mon bulletin. Ma mère, tu sais que ma mère, quand elle recevait mon bulletin sur la tête de ma mère, vous connaissez les armes de mère Marum sur la vie de ma mère. Quand je recevais mon bulletin, mon frère, elle enlevait sa babouche comme ça, elle l'a lancé comme un son maman. Elle dit comme ça, quand on a, tu perds rien quoi l'attendre quand ton père arrive. Je ne vous crois pas, vous étiez beaucoup plus doué que vous ne le dites. Cyril, j'en ai pris des babouches. Vous savez, il y a un témoignage qui revient à chaque fois et peut-être, parce que Benjamin semble avoir, ouvert une petite porte. Ah ben il en a pas ouvert. Les personnes vous disent toujours, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je sais ce que j'ai vu. Exactement. Non mais ça, de toute façon, voilà, lui il l'a vu. Moi, il l'a vu, il l'a vu. Et surtout, je sais ce que je n'ai pas entendu. Qui l'a vu? Qui l'a vu? Qu'est-ce que vous êtes mort sans rigoler? Oui, alors, on va demander... Mais le plus sérieux, c'est le médecin. Oui, un peu comme vous, j'ai un esprit scientifique un peu... Est-ce que vous avez vu cartésien? Non, je ne l'ai pas vu, mais pour autant, j'y crois. Parce que c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Bien sûr. Prenez la main de Jean-Michel Maire. À première vue, elle a l'air propre. Et C'est vrai, c'est à vrai. première vue. Pourtant, si vous prenez un microscope, vous vous rendrez compte de tous les milliers de bactéries qu'il peut y avoir sur ses doigts. Mais je t'emmerde. Et donc,
Non, mais il prenait vous comme exemple. C'est le médecin qui parle. En plus, c'est un mauvais exemple, parce que vous, à la limite, on sait déjà qu'elle est sale, votre main. Non, mais c'est vrai. Oui, Voilà. l'exemple Mais c'est n'était vrai, pas il y a le- l'infiniment Et petit, donc, ce n'est l'infiniment pas parce grand. qu'on n'a pas les outils actuels pour ne pas le voir que ça n'existe pas. De la même façon que certains gens peuvent croire en Dieu, on n'a pas de preuve qu'il existe ou qu'il n'existe pas. c'est vrai. Ou certains Mais- peuvent croire à la victoire du PSG en Ligue des Champions. Donc, Oh, et C'est pas. c'est ça son problème. C'est ça son problème. C'est le problème du médecin. Les chéris, est-ce qu'on a lu dans le livre que les extraterrestres survolent régulièrement la ville de Menton pour rendre hommage aux frères Bogdanov? Bah non. Est-ce qu'on a lu que les premiers témoignages concordants à propos d'OVNI datent de plus de 200 ans dans le livre de Nelson? Oui, Il ça, y a oui. des fresques rupestres. Ouais. Les fresques. Merci pour le technique. Merci. Je suis attendu à l'accueil? Merci. Oui, non, c'est vrai. Ouais, Ça ça date de n'est pas les ça fresques. date de plus de 200 ans. Qui a déjà vu quelque chose? Mathieu. Mais puis-je dire quelque Alors, chose de des fresques. scientifique? Si vous avez vu un objet volant non identifié? Non. Non, j'ai vu des- Mais je- Parce qu'il n'était pas de forme Il a rectangulaire. vu beaucoup de lunes, beaucoup de lunes. Il y en a- ce que j'aime je vous dis, remarquez pendant cette émission, il y a une darka. C'est à chaque fois que Jean-Michel prend la parole et qu'il sort une nova, Nelson Montfort, il fait sa tenue. Il est comme as. Oui, il fait une tenue Non, mais comme as. Jean-Michel semble y croire, donc Non, mais, non, mais qui y croit ici autour de la table? Non, mais Moi, j'y crois aux puis-je autres. dire un Moi, mot depuis le scientifique livre, à- après le un- livre. un mot Alors, un mot scientifique, mais vous êtes Michel Voilà. Chevalet, vous, maintenant? À Nelson Montfort. Vous me disiez 50% des gens y croient. Non, Bien. un peu plus de 50%. Il y a des 35%. sondages évoluent. 35% des gens croient qu'Elvis Presley n'est pas mort, cher Nelson. Donc ça Comme veut pour absolument rien Michael dire. Jackson, je Et ce qui est sais. très étonnant, et j'ai rien Tupac. contre le livre, mais c'est une croyance par la négative. C'est pas parce qu'on n'a pas vu et que ça n'existe pas que ça ne peut pas exister. Mais Non, c'est pour pas- le c'est pas moment, exactement ça. il y a des phénomènes paranormaux, mais absolument rien, à part des gens qui ont vu parfois des lumières. Oui. Rien pour le moment ne peut prouver ne serait-ce que C'est le des feux début de follets. quelque chose. C'est la des raison feux pour follets qu'on laquelle, voit. mon cher Mathieu, dans le livre, vous constaterez que je ne parle pas comment dire, d'extraterrestres descendants des ovnis. Je ne parle pas du tout de ça. Oui. Si vous voulez le fond de ma pensée, Oui. Oui. j'ai Vous la trouvez que- conviction. Sur Mathieu Delormeau ou sur les ovnis? Comment Allez-y, Mathieu Mathieu. est un extraterrestre. Non, Mathieu, dites-nous le fond de votre pensée. c'est sympa. J'ai la conviction, et après avoir enquêté vraiment pendant 1 an et demi et pris des témoignages très sérieux, qu'il y a des objets qui sont visibles, qui ne sont pas de cette Terre, de cette galaxie, de tout ce que vous voulez, qui effectivement nous rendent visite. Je n'ai pas la conviction que ces objets soient habités. Je pense qu'ils sont pilotés à distance Par qui? des intelligences bien supérieures à la Pas des nôtre. satellites, C'est qui alors, des C'est qui météorites. Je pense qu'ils sont pilotés Qui à sont ces gens? distance. Mais je ne sais pas, Cyril. Le livre est sérieux. Je ne Non, sais mais je pas. sais, non, mais c'est Moi, vrai. Ce serait assez facile de vous dire que j'ai vu. Non, je n'ai rien vu de tout Alors, ça. dans le livre aussi, on dit, voilà, je le dis, on a retrouvé sur plusieurs kilomètres les débris d'un avion de chasse qui poursuivait un ovni. Dans le livre extrêmement sérieux, Oui. je vous le dis, ça va vous faire réfléchir le livre. Moi, depuis que j'ai lu le livre, j'y crois encore plus. Non, sans rigoler, parce qu'il y a des trucs. C'est le but. Bah oui. Est-ce qu'on a lu dans le livre de Nelson qu'un homme avait déclaré avoir été emporté dans un astronef pour se reproduire avec une alien sexy? Bah non. Non. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. C'est un Brésilien. Non, mais il y a des parce que encore une fois, j'ai voulu avec Yvan, nous avons voulu que le Bah livre oui. soit sympathique. Donc il y a des témoignages qui ne sont pas des témoignages sérieux, mais Oui. qui sont des témoignages amusants. Donc je pense que ça crédibilise d'autant plus les vrais Non, juste- témoignages. bah, Oui, Jean-Mi. Moi, je crois à une vie dans l'univers. L'univers est tellement immense que j'y crois. Oui, mais est-ce que vous avez eu- est-ce que Mais moi, je en vous parle revanche, d'expérience. je ne crois pas aux ovnis. S'il y a des ovnis qui sont avec des techniquement très supérieurs à nous, pourquoi ils ne se posent pas? Ils viennent pas nous voir. Il n'y en a pas un qui a envie de se poser. Il n'y en a pas un qui a envie de manger un grec. n'importe quoi. Il n'y en a pas un qui a envie de manger un grec, mais tu crois que c'est Mokhtar l'ovni? Ah non, mais je sais pas. Il n'y en a pas un qui se pose. C'est bon, on se calme. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Moi, j'aimerais savoir qui a eu vraiment une expérience, qui a vu un ovni. Vraiment, un truc intéressant. Non, J'ai vu un truc. vous, c'est. Non, mais si vous parlez avec des pilotes de ligne. Non, mais on. Mais ouais. c'est important. Mais c'était pour- toi. Oui, mais Moi, je vous dis que j'avais vu une forme Oui, mais il faut triangulaire. parler plus fort ici. Bien sûr. Hein. Non, mais on vous. Non, oui, Tom Sawyer. Je vous dis. J'aimerais bien que Benjamin Je vous disais développe que ce qu'il a à dire. Parce les que pilotes de ligne vous racontent souvent qu'ils voient des choses bizarres. Il n'y a pas de traces sur le Oui. radar. Bien sûr. Et ça disparaît. Donc c'est quand même un phénomène Voilà. Alors, étrange. qui a eu un phénomène, qui a vu des ovnis? Allez, c'est pas compliqué. Non. Bah, vous? Moi, c'était il y a 5 ans à peu près, dans la Marne, en plein été, Ouais. et j'ai vu une forme circulaire passer. Mais c'est un frisbee, connard. Oh, mais c'est- Ça fait très peur, parce que tu te dis.
Je me le suis pris ici, là. Je me suis pris un frisbee ici. Pas grand-chose à répondre. Non, mais c'est oui. Et puis, je me suis renseigné, ce qui était autrefois considéré comme de la science-fiction est finalement un fait scientifique. Entre 47 et 69, la US Force... Dites pas 69, s'il vous plaît, pas à côté de Ah toi. oui, eh ben, en tout cas, a considéré près de 12 000 cas d'objets volants non identifiés. 47 étant une année très importante que je développe dans le livre. Bien sûr. Oui, oui. Moi, j'ai déclenché une enquête internationale sur les ovnis. J'étais à Lisieux et j'étais à un mariage et Nelson en parle dans son livre. Et pour les mariages à la mode, maintenant, on envoie vous savez, des lanternes thaïlandaises avec une flamme qui s'envolent dans le ciel, qui font pas de bruit et qui se déplacent en mouvement comme ça sans bruit. Et de loin, on peut croire que c'est vraiment des ovnis. Et il y a eu des spécialistes américains qui sont venus à Lisieux pour faire une enquête internationale jusqu'à ce qu'il y avait des papiers partout, jusqu'à ce que j'avoue, j'ai été voir les gendarmes pour leur dire que c'était nous, on est désolé, c'est ouf. on a déclenché un truc comme ça. Le niveau. Alors, juste moi, Nelson Montfort, il y en a un, j'ai envie de savoir s'il a déjà vu des ovnis. C'est sûr. C'est Doc Gynéco. Un témoignage crédible. Doc Gynéco. Alors, Nelson, alors tu vas pouvoir m'éclairer. Est-ce qu'il y a une différence entre métaphysique et paranormal et scientifique? Non, mais excuse-moi. Parce que moi, C'est pas la question. Elle est pas paranormale. Excuse-moi, tu parleras de ça pendant la pub. Est-ce que tu as déjà vu, mon chéri, des ovnis ou pas? oui, je crois aux extraterrestres. Est-ce que tu as déjà vu, tu crois aux extraterrestres? Est-ce que tu as déjà vu un extraterrestre? Mais bien sûr. Tu crois aux extraterrestres, toi? Oui. Tu crois aux extraterrestres? Mais j'ai la preuve que ça existe. Tu as la preuve que les extraterrestres... Attendez, parce qu'il a la preuve que les extraterrestres existent. Toi, t'as un ami imaginaire, toi, je sais. Ouais. Ouais. T'as un ami imaginaire. Ton ami imaginaire, ce serait pas lui, ton ami imaginaire? Juste avant, est-ce qu'il vous est déjà arrivé vraiment un truc Mais oui, de mais- ouf? Vous avez déjà vu Oui, des mais moi, ovnis ou un c'est- extraterrestre? Moi, c'est pas les apparitions, c'est les disparitions. Ouais, mais parce que les gens que tu se vois, ils se barrent. Ah, moi, je suis sûre d'abord. Bah, quoi. c'est surtout qu'il y a un mec, il y a un ovni là, t'es arrivé chez elle, il fait ouais, bah tu sais que moi, bah mon mari, il dit il vaut mieux être 2 sur une bonne affaire que 0 sur une mauvaise. Hein. Les mecs, Non, il s'est barré, ouais. Non, qu'est-ce qui s'est Donc, passé? vous êtes sur une route, il n'y a Oui. absolument personne. 10 Oui. km devant, 10 km derrière. Ouais. Vous voyez une personne à 10 pas devant vous. Mais ça, vous l'avez vu ça? Mais oui. C'est mais pas à oui. l'époque où t'étais comestible. Ouais. D'accord. Non, mais Ça je m'est l'ai. Non, mais arrivé- c'est important de le signaler. Ça m'est arrivé 2 fois. Et donc, vous n'avez plus vu la brusquement, personne? vous regardez et la personne n'est plus là. Et il n'y a absolument aucune possibilité qu'elle soit partie nulle part. Alors, je ne sais pas si tu Vous avez regardé Alors, partout? Il y a de nombreux témoignages sur des. Aussi intéressant, qu'il dit Elisabeth, Sur la route. sur des disparitions. Il y a notamment, en Corse notamment, il y a des choses qui sont arrivées en 1957 déjà. Ça remonte quand Il même. y avait un mec qui. Et c'est ce que dit Isabelle est tout à fait exact. Mais vous savez, pour développer tous les témoignages qu'il y a, il faudrait 10 tomes d'un livre comme celui-là. Bon, voilà, moi j'ai c'est vrai souhaité qu'il faut faire un des- livre Voilà, en tout cas- ouvert, Non, mais c'est bien ouvert pour au grand la public. protection Et vous, vous de avez déjà vu personnes des très gens jeunes. qui marchaient devant vous et qui disparaissent? qui était planté debout devant Ah ouais, et qui vous mais quoi, regardait. sur l'autoroute, Vous êtes tranquille, en train de fumer une tige, ouais. Vous savez bien que j'en ai jamais pris de ma vie. Non, mais pas vous. Pas lui. hein. Je comprends pourquoi il s'est barré, le mec. Ils ont disparu, tu nous as écrasés. Ah, mais c'est c'est pour vrai. ça que- Alors, Doc Gynéco, vous avez la preuve que les extraterrestres existent. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce soir? Je l'ai amené la preuve avec moi. Bah, amenez-la, cette preuve. Amenez-la. Elle est en coulisses. Je vais la chercher. Ah bon? Ouais. Bah ouais, C'est- tu vas voir. Non, sérieux? Mais c'est là, c'est là. Faut pas montrer ça. Hein. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah oui, Et puis oui. des soucoupes dans les minibars, il y en a tout le temps. hein. Ça sent la lourdeur. Ça sent la lourdeur. C'est qui? Attention. Attention. Mais quelle lourdeur! Mais c'est Philippe Candeloro! Mais la lourdeur! Sur ma vie, la lourdeur! Philippe Candeloro qui est avec nous, bravo dans le gynéco! Bonne balle. I love this friend. T'es une bombe, mon Philippe, on t'aime fort. Merci. This is my best friend. Ah non, mais franchement, Donc, gynéco. les deux forment une bonne équipe. Hein. De ouf. He's doing so much, but I like him. Non, il boit que de l'eau, il boit que de How l'eau. are you, my friend? L'alcool, c'est Oh, de l'eau. that, it's, Pardon. Quoi, qu'est-ce qu'il Yeah. dit? Bien. Alors, il y a un mec qui lui parle anglais, lui répond en russe sur quoi? Il lui dit How are you, my friend? Donc il lui fait Ah. Venez là. French version, French version. Voulez vous asseoir? Voulez vous asseoir, Philippe? Nelson l'a pas reconnu. Voulez vous asseoir un peu, Philippe? Ah oui. Qui ce monsieur là-bas? Nelson, t'es content de voir Philippe? Je vous jure, Benjamin en est témoin, je vous jure que je ne l'ai pas reconnu. Monsieur Nelson a menti. Pourquoi? Monsieur Nelson a menti. Je vous jure Pourquoi? que je l'ai pas reconnu. Vous voyez chez nous, sur notre planète, ça c'est notre anus. Oh là là. Non, mais
Et on rentre par ici. Nelson Montfort, il y a 125 ans, est rentré par mon anus. Ah là là. Oh Je Nous suis l'avons content de ne pas envoyé l'avoir sur Terre. reconnu. C'est pas dans le livre, hein, ça. c'est pas dans- C'est pas scientifique. Nous l'avons envoyé sur Terre. Bah, En merci. reconnaissance. Oui, d'accord. Et il a rencontré un personnage aussi extraterrestre qu'il exécute dans son livre. Philippe Candeloro. Entre Philippe Candeloro, entre Philippe Candeloro et Doc Gineco, Ouais, les gars, on est bien. je les adore. Mais merci Philippe d'être avec nous. C'est toi, je redonne Nelson un peu. Asseyez-vous, je redonne Nelson. Embrassez-vous les deux. Il est formidable dans les commentaires avec vous. C'est un vrai pote hein, pour vous, Philippe. Ah bah, Ah oui, c'est un petit frère. C'est vrai que j'ai attendu 47 ans pour me déguiser en extraterrestre. quand même. Mais je vous jure que bon, la surprise avait été très bien gardée. Bah oui. Je vous promets que je l'ai pas. Bon là, après je l'ai entendu, donc ça, vous l'avez va compris. s'asseoir sur mes genoux. Allez-y, asseyez-vous.